Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. On est sur le site de Durar Sani al-Sunnah wal Jama'a. On va lire une riwaya qui vient de Sahih al-Bukhari. Donc il s'agit bien d'une riwaya authentique. Elle est assez longue. Je vais lire uniquement la partie qui nous intéresse, mais je vous laisserai un lien. Aïcha, c'est Aïcha qui raconte أن فاطمة عليه السلام بنت النبي صلى الله عليه وآله أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر فقال أبو بكر إن رسول الله قال لا نورث ما تركناه صدقة إنما يأكل آل محمد في هذا المال وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله ولا أعملن فيها بما عمل به رسول الله فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وآله 6 أشهر فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر. Quand le prophète sallallahu alayhi wa alayhi est décédé, Fatima Zahra est partie voir Abu Bakr parce que c'est lui qui était le calife. Elle est partie le voir pour lui demander son droit à l'héritage que le prophète lui avait laissé, son père. Alors Abu Bakr a complètement, catégoriquement refusé de donner quoi que ce soit à Fatima Zahra. Il lui a dit « Inna Rasulallah qal la nurath ma tarakna sadaqa » Abu Bakr a dit à Fatima Zahra comme quoi il avait entendu le prophète dire nous, les prophètes, on ne fait pas hériter. On ne fait pas hériter. On ne laisse pas d'héritage. De ce fait, Abu Bakr a refusé de donner quoi que ce soit à Fatima Zahra. De ce fait, Fatima Zahra alayhi salam s'est mise en colère contre Abu Bakr. فوجدت فاطمة على أبي بكر. فهجرته فلم تكلمه. Elle lui a tourné le dos, elle ne lui a pas adressé la parole jusqu'au jour de son décès. Jusqu'à son décès. Elle a vécu 6 mois après le décès du prophète. Une fois décédé, le Ali, son mari Ali alayhi salam, l'a enterré la nuit. Et n'a rien dit à Abu Bakr. Il ne lui a pas permis d'assister à l'enterrement de Fatima Zahra sur sa demande. C'est Fatima Zahra qui a demandé à Ali de ne pas permettre à Abu Bakr ainsi que Omar, bien sûr, d'assister à son enterrement. Alors, on a ici 2 options. La première option, Abu Bakr a bien entendu le prophète dire la nurath ma tarakna sadaqa. Nous les prophètes, on ne fait pas hériter, on ne laisse pas d'héritage. Donc il a appliqué soi-disant à la lettre ce que le prophète avait dit. Ça, c'est la première option. Le prophète a bien dit ce hadith. Deuxième option, le prophète n'a jamais dit ce hadith. Il n'y en a pas 3. Soit le prophète l'a dit, soit le prophète ne l'a pas dit. Première option, Abu Bakr a bien entendu que le prophète avait dit « La nurath ma tarakna sadaqa » Nous les prophètes, on ne fait pas hériter, on ne laisse pas d'héritage. Dans ce cas de figure, pourquoi Fatima Zahra ne l'a pas cru? Pourquoi elle s'est mise en colère contre Abu Bakr? Pourquoi elle lui a tourné le dos? Pourquoi elle ne lui a pas adressé la parole jusqu'à son décès? Et pourquoi elle ne lui a pas permis d'assister à son enterrement? Fatima Zahra n'a pas cru Abu Bakr. Elle n'a pas accepté ce que Abu Bakr lui a dit. Pourtant, Abu Bakr lui a dit soi-disant un hadith, une riwaya du prophète.
Et puisque Abu Bakr, selon vous, il s'appelle Abu Bakr as-Siddiq, et il ne ment jamais, et c'est un grand sahabi, le meilleur des sahaba, pourquoi Fatima Zahra ne l'a pas cru? Elle s'est mise en colère. Cela veut dire qu'elle n'a pas accepté la sentence de Abu Bakr. Pour elle, Abu Bakr a menti. Pour Fatima Zahra, Abu Bakr a menti. Et le hadith qu'il lui a cité est un hadith fabriqué de toutes pièces par lui afin de la priver de son droit ou de ses droits, ni plus ni moins. C'est pour ça qu'elle s'est mise en colère et elle lui a tourné le dos et ne lui a pas parlé, adressé la parole jusqu'à son décès. On sait très bien que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a dit à propos de Fatima Zahra, Fatima Zahra bid'atun minni. Man ardabaha faqad ardabani wa man ardabani faqad ardaballah. Le prophète a dit, Fatima Zahra est une partie de moi. Celui qui la met en colère, il m'a donc mis en colère. Et celui qui me met en colère, il aura la colère de Allah subhanahu wa ta'ala. La gravité de la chose réside là. Deuxième option, le prophète n'a jamais dit ce hadith. Nous, les prophètes, on ne fait pas hériter, on ne laisse pas d'héritage. Donc la deuxième option, le prophète n'a jamais dit ça. Si c'est le cas, cela veut dire que Abu Bakr a menti. Il a fabriqué un hadith de toutes pièces en disant que c'est le prophète qui l'avait dit et en privant Fatima Zahra de tous ses droits en citant ce hadith. Si le prophète n'avait jamais dit ça et que Abu Bakr a fabriqué ce hadith, donc on peut appliquer la sentence du prophète à l'égard de toute personne qui fabrique des hadiths, qui ment sur le prophète. Le prophète a dit Man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Celui qui fabrique des hadiths en disant que ce sont mes hadiths que je l'avais dit, celui qui ment sur moi, qu'il attende sa place en enfer. On va rester toujours sur Ad-Durar As-Saniyya. Je vous laisserai un lien d'une autre riwaya. Elle est assez longue, mais on va lire toujours ce qui nous intéresse. Et cette riwaya se trouve dans Sahih Muslim. Donc là, c'est Omar ibn al-Khattab qui parle à Ali alayhi salam et à l'Abbas. Parce que Ali et l'Abbas sont partis voir Omar ibn al-Khattab pour lui demander l'héritage de Fatima Zahra alayhi salam. Cela veut dire que même l'Abbas et même Ali alayhi salam n'avaient pas cru ce que Abu Bakr avait dit, tout simplement. Alors regardez ce que Omar dit à Ali alayhi salam. Lamma tuwaffiya Rasulullah, quand le prophète était décédé, qala Abu Bakr ana waliyu Rasulillah faji'tuma تطلب ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها فقال أبو بكر قال رسول الله ما نورث ما تركنا صدقة فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا والله يعلم إنه لصادق بار ثم توفي أبو بكر وأنا ولي رسول الله وولي أبي بكر فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا. Donc ici, Omar ibn al-Khattab dit à l'Abbas Ali alayhi salam, est-ce que vous vous rappelez quand vous êtes parti voir Abu Bakr concernant l'héritage, entre autres, de Fatima Zahra, et que Abu Bakr vous a dit que le prophète avait dit « Ma nurath ma tarakna sadaqa » on ne fait pas hériter, on ne laisse pas d'héritage derrière nous. « Fara'aytumahu kadhiban athiman ghadiran kha'inan » mais vous l'avez pris pour un menteur, un pécheur, un traître et un trompeur. Cela veut dire que l'Abbas et Ali alayhi salam prenaient et voyaient Abu Bakr ainsi. Wallahu ya'lam innahu lasadiqun barrun rashidun lil haqq. Thumma tuwaffiya Abu Bakr. Abu Bakr est décédé. Wa ana waliyu Rasulillah wa waliyu Abi Bakr. Fara'aytumani. Et quand Abu Bakr est venu, vous êtes venu me voir exactement pour la même chose.
فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا. Mais vous me voyez ou vous me prenez pour un menteur, un pécheur, un traître et un trompeur. Ali alayhi salam et l'Abbas étaient certains que Abu Bakr et Omar étaient des menteurs, des pécheurs, des traîtres et des trompeurs. Donc cette riwaya, cette deuxième riwaya qui se trouve dans Sahih Muslim, prouve que ce hadith, La nurath ma tarakna sadaqa, est un hadith fabriqué de toutes pièces par Abu Bakr. Et ce hadith n'a jamais été dit par le prophète. Tout simplement. Ces deux riwayas se trouvent dans Sahih Bukhari et Sahih Muslim. Pour résumer, ce hadith, La nurath ma tarakna sadaqa, on ne fait pas hériter, on ne laisse pas d'héritage derrière nous, que Abu Bakr a cité à Fatima Zahra afin de la priver de son héritage et de ses droits légitimes, est un hadith qui n'a jamais existé, que le prophète n'a jamais dit, que Abu Bakr a fabriqué de toutes pièces. C'est pour cela que Fatima Zahra était décédée tout en étant en colère contre Abu Bakr et ne lui a même pas permis d'assister à son enterrement. Et Al-Abbas et Ali alayhi salam en étaient sûrs et certains que Abu Bakr et Omar étaient des menteurs. Ils ont menti et ils ont fabriqué un hadith de toutes pièces et ils avaient dit que le prophète l'avait dit. Pour quel but? Pour le seul but de priver Fatima Zahra alayhi salam de ses droits légitimes, de son héritage. Voilà ce que Abu Bakr et Omar ont fait à l'égard de Fatima Zahra alayhi salam, juste après le décès du prophète.